Salut tout le monde, c'est Gradaes et on se retrouve pour notre épisode 2 du coup sur Ratchet & Clank Nexus. Alors, il va falloir à chaque fois les accepter. Bon bah je suis désolé, à chaque fois il va falloir que je les accepte. Donc, au dernier épisode, du coup, on escortait, escorté une prisonnière à une prison. Malheureusement, des pirates, enfin plus ou moins des pirates, je vais appeler ça, nous ont attaqué pour la délivrer. Ils ont réussi et ils ont fait exploser le vaisseau dans lequel on était. Mais bon, c'est pas ça le plus triste. Oh, un point de compétence. Le plus triste, malheureusement, c'est que nos amis Kronk et Zephyr sont décédés. 1 minute de prière pour eux. Bon, c'est pas tout ça, ça faisait que 10 secondes, mais bon. Acheter des armes, on n'avait pas assez du coup. Il nous manque des boulons pour acheter l'arme. C'est un peu embêtant. Et du coup, nous étions atterrés sur la planète Yerek, qui est la planète apparemment dont la prisonnière Vandra, je ne sais plus quoi, est originaire. Du coup, nous explorons les lieux. Non. J'ai l'impression qu'il y a un léger problème de cératoïde ici. Aïe. La caméra qui en fait un peu des siennes. Bon, par là il n'y a rien et par là c'était la Raritanium, mais du coup on l'a pris. Alors, T'as une idée? On devrait rechercher l'équipement de Polix. S'il a utilisé des cibles gravitationnelles pour se déplacer dans les ruines, on pourrait s'en servir pour remonter jusqu'à lui. ok. Sauf que c'était l'inverse qu'il faut que je fasse. Donc vous avez vu, le courant il allait dans ce sens là, alors que là ce qu'on veut c'est qu'il aille dans l'autre sens. On veut aller là-haut. Par contre là c'est un tampon boulon avec minuteur. Ouais, il faut bien regarder partout, hein. Le Raritanium c'est important. Après il y a l'air de n'avoir rien d'autre. Ce que je vous rappelle, il y a un boulon en or. Non, même pas 2 boulons en or sur la planète qu'il faudrait qu'on trouve, plus un morceau de l'holoplan pour le telt. Mince. J'ai pas le... Je sais pas pourquoi je perds mes mots. Appelez plus couramment le t'éclater la tronche. Salut Ratchet! Oh, je vois que t'as trouvé un autre morceau. Toujours en vie? Oui, j'étais en train de réparer la chambre forte du Nebulox quand boum! La lumière s'est éteinte. J'ai voulu sortir, mais c'était fermé à clé. Dis, tu crois que tu pourrais me donner un coup de main? Pas de panique.
Nous faisons en sorte d'arriver au plus vite. Oh, merci bien, l'ami. Ok, bon, bah on a trouvé l'holoplan, il était sur le chemin. Hein. Rien de bien compliqué. Touk touk touk, on vérifie, hein, on vérifie. Hein. Je meurs si je vais là-dedans? Non. Ok. Oh. Je l'avais pas vu lui. Là, une navette des thugs. Suivons-la. Elle nous conduira peut-être au labo de Pollux. Tal, il y a des cibles gravitationnelles de Pollux partout. On ne doit plus être loin. Soyez prudents. Les jumeaux l'ont enlevé il y a 6 mois. Ils travaillent pour eux, mais personne ne sait sur quoi. Où est-ce que j'ai vu des caisses? Ah oui, là-haut. Alors, tac, là. Oui, c'est juste des caisses, mais bon, ça fait des boulons en plus. Mince. Non, là j'étais obligé d'utiliser ça hein, comme arme. Hein.
Toc toc toc, ouais. Alors. Déjà voir ce qu'il y a là-bas. Ok. Ah mais lâche-moi. Alors ça fait quoi? Ouais, bon, ça tend de lui, mais je vais avoir un minuteur, je parie, non? Ouais, bingo. Bingo, bingo. Je m'en... Hey! C'est quand on tue quelqu'un? Allez hop, niveau 2. Oui non, ça c'était pour le au niveau du raritanium, si je dis pas de bêtises. Non. Le niveau max c'est vraiment niveau 3. Quoi. Alors, bon, j'ai l'impression qu'il faut passer par là-bas. Hein. On doit pouvoir franchir cette ligne. Oh, cinématique. Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu vous trouver. Quoi? On est venu vous sauver, mais vous devez nous dire sur quoi vous font travailler les jumeaux. Sur rien. Juste un projet insignifiant sur lequel je travaillais avant. Rien d'illégal, je vous assure. Juste un tout petit rikiki. Portail interdimensionnel! Quel genre de portail interdimensionnel exactement? Hey! Natello! Qu'est-ce qui se passe au juste en bas? Je crée mon club de lecture! Ça vous tente? Non. Tu peux continuer. Vite! On n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'on se dépêche. Pardonnez-moi, mais qu'on se dépêche de quoi? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Amélioration logicielle. Je vais devoir vous faire un cours intensif. La planète tout entière est truffée de failles dimensionnelles menant à une autre réalité que les jumeaux appellent le Netherverse. Votre torche améliorée émet des particules irradiées qui les détectent. Des particules irradiées? Ce n'est pas dangereux, ça? Oh, ne vous inquiétez pas pour moi, je ne crains rien tant que je reste loin, très loin de votre organisme incroyablement radioactif. Ah. Entrer dans la faille, vas-y. Toutes mes félicitations, vous venez de pénétrer dans une autre réalité. Ces failles dimensionnelles furent créées il y a fort longtemps par l'explosion de la Grande Horloge. Vous pouvez maintenant vous en servir pour passer d'une réalité à une autre. Bon,
Allez, assez discuté. Testons plutôt votre nouveau micro-logiciel. Ok. Aïe. Vous êtes coincé. Essayez donc de trouver une autre surface adaptée. Bien joué. Vous pouvez souffler. Ok, c'était comme ça qu'il fallait faire. Regardez, un éther. Ce sont les habitants de cette autre réalité. Essayez de le reconduire vers la fin. Il dort. Allez là-bas et collez-lui une claque. Mais Ouais. C'est pour la science, évidemment. Ah, bien sûr, pour la science. L'éther vers la faille. Sa signature énergétique va provoquer un tremblement de terre. quel est le but scientifique de cette expérience? Qu'un but, ça fait 6 mois que je suis ici. Je m'ennuie. Bien joué, Clank. Le test a marché, mais vous êtes né pour le voyage interdimensionnel. Alors le secteur de Zarkov n'est pas hanté. Ces fantômes sont en fait des néthers. Ces antennes qu'on voit un peu partout en ville, vous pensez qu'elles ont un rapport avec tout ça? Ce sont des balises de faille, une invention de Vanda. Je l'ai vue il y a à peine quelques heures à l'orphelinat. Elle travaillait sur un projet, peu importe. Ok. Il va falloir qu'on aille. Ah, l'orphelinat. Ok, il y a une faille juste là. Et en fait, on vient de là. Ok. Ouais, on a fait tout le tour. Allez, entre dans la faille. On est où? On est là. Non! Ah. Ouais, j'ai oublié, il y a des trucs comme ça. Pendant une chute, maintien l'un pour ralentir et pour te déplacer. Ok. Ça aurait été bien que je le sache avant, les gars, mais bon. Ouch. Allez, viens là, toi. Non, c'est pourquoi ils m'ont mis ça, s'il te plaît. Allez hop. Bien joué, Clank. Trop facile.
Ok, nous avons le swinger. Tiens rond pour t'accrocher à la cible du swinger et après te balancer. Les jumeaux Brock se trouvent derrière l'orphelinat. Si par miracle vous vous en sortez, soyez gentils, dites aux forces défensives de Polaris que je travaillais sur cet engin dans un but purement pédagogique. Oui, bien sûr. On va te croire. Là-bas, on retourne chez le vendeur, non? Ouais. L'orphelinat doit être par là. Je suis curieux. Quel genre d'appareil Pollux pouvait-il bien les aider à fabriquer? Aucune idée. Le passe-faille qu'il t'a donné ne marche que sur les robots. Il essayait peut-être de trouver un moyen pour que n'importe qui puisse entrer. Ou sortir? Ouais, il y a un temps. Bon, pour celui-là, il n'y en a pas. C'est parfait. On va acheter la boîte cauchemar. C'est une affaire. Et faire aussi amélioration. Pour l'instant, j'améliore lui. Tac. C'est fait. Ton super plasma neutral propulse désormais tes ennemis en l'air. Ok. Ok, on a une espèce de cassette là. Talkie-walkie. Un journal audio. L'orphelinat de Méro, un ramassis de tordus et de bourreaux. Il n'arrête pas de nous embêter, Naf et moi. Et quand je le dis à un prof, je me fais coller. Je me suis fait un nouvel ami aujourd'hui. Je l'appelle Monsieur Œil. Il vit dans les grottes où on nous a trouvés, mon frère et moi. Il est gentil avec moi. Il dit que nous sommes amis. Et puis, il dit qu'il a de grands projets pour nous. J'ai l'impression que c'est une sorte d'holo-journal. Vandra a sûrement dû le tenir pendant son séjour ici. Allons voir si on en trouve d'autres. Ouais, il y avait un vendeur juste là. Donc je suis un peu retourné en arrière pour rien, mais bon. Ah, j'ai oublié d'utiliser mes armes. Bah tiens, on va utiliser là. C'est sympa comme arme, mais je sais même plus si ça attaque en vrai. Ou ça fait, si ça fait style épouvantail. Aïe, un robot de guerre. Enfin, plus ou moins. Allez hop, tu décèdes.
Je ne sais pas pourquoi. J'ai mal sauté. Je me demande s'il n'y a pas un boulon en or là-bas. Il y a un boulon en or. Mais est-ce qu'on peut y aller le chercher? Je crois pas. Non. Ah, il doit falloir, voilà, là il y a les... il y a une plateforme, on voit les deux petites flèches, ça doit être avec des overbots ou quelque chose comme ça. Je pige pas. Mais non, mais il se... Ah, il y a lui qui s'abaisse. Le premier s'abaisse en dernier. En plus, j'ai des bugs plus ou moins d'image. Oh. Heureusement que lui il s'abaisse pas. Hein. Allez, let's go. On est rentré dans l'orphelinat. Monsieur Hay dit que Nef et moi on est spéciaux. Il dit qu'on vient d'un endroit différent. Je lui ai dit que je voulais... Mais il m'a répondu qu'on avait vécu trop longtemps dans ce monde-ci pour survivre là-bas. Mais peut-être qu'on peut les faire venir ici. Il va me falloir des livres, beaucoup de livres, sur la mécanique quantique, les voyages interdimensionnels. Mais je crois bien que ça pourrait marcher. Il semblerait que les progs ne soient pas étrangers à l'évacuation du secteur. Soit apparu pendant des perturbations temporelles il y a très longtemps. Un peu comme si le continuum espace-temps avait eu le hockey. Avec le bon équipement, on pourrait peut-être amplifier les anomalies et faire venir Monsieur Hay. Bien sûr, il va nous falloir de la place pour mener nos expériences. Nef dit qu'il a la solution. Dans pile poil un an, on pourra faire des expériences dans... Comme si le continuum espace-temps avait eu le hockey. Elle parle de la grande horloge. Yep. Nope, on va pas aller par là. Ça sent pas du tout le plancher qui va se dérober sous nous. Waouh.
Aïe. C'est bon? Je peux explorer tranquillement maintenant. En marchant, c'est pas fait, vas-y. Alors, tac. Cadence de tir, ok, munitions. C'est fait. On dirait une toute nouvelle arme, pas vrai? Ok, une faille. Entrer dans la faille. Ouch. Ça fait mal. On a réussi quand même. Bien joué, Clank. Est-ce que c'est prêt? Ils ont fabriqué... Tu dois te concentrer sur la personne que tu veux qu'il trouve. Mon ami, moi aussi j'ai des problèmes familiaux. N'hésitez pas à me confier votre souffrance. C'est une sacrée souffrance. Dimensionnateur, trouve les néthers. Bienvenue à tous. Nous touchons au but. Tu seras bientôt libre. Ne le prends pas comme ça. Regarde le chemin parcouru. Ça a pris du temps. Mais les murs qui séparent nos mondes s'effritent un peu plus de jour en jour. Non. Personne ne sait pour la planète Silox. Ça fait des dizaines d'années que la ville est déserte, on s'en est assuré. Quoi? Tu es laid. Aïe. Allez, on doit filer. Non, ah bon? Non, moi je pensais ici, rester ici et me laisser tuer. Hein. Où sont ces trucs?
Ce sont des Néthers. Je sais pas. Vous en pensez quoi les gars? On se laisse tuer? Contre, je commande l'autre côté s'il te plaît. Que je le tue avant. Oh, Quark. Talwyn m'a expliqué la situation et je suis de tout cœur avec vous. Mais ce n'est vraiment pas la peine. Y a pas de quoi. Je ne faisais rien de spécial. Je me dirige en ce moment même vers Zarkov et je vous apporte votre vaisseau. Je vais me connecter à votre unité nav et je vous contacte une fois arrivé. Terminé. On va bientôt sortir des grottes. Accroche-toi! Bon, bah au moins c'est passé niveau 2, même si je risque de mourir. Hein. J'ai l'impression que je peux pas les tuer. Ou c'est comment? On doit filer! Non. Non, ça a pas dû passer à trop. Ce sont des Néthers. Bref, j'ai pas la portée avec ça. Qu'avec ça. Ratchet, Clank, ici le capitaine Quark. Talwyn m'a expliqué la situation et je suis de tout cœur avec vous. Merci, Quark. Ce n'est vraiment pas la peine. Y a pas de quoi. Je ne faisais rien de spécial. Je me dirige en ce moment même vers Zarkov et je vous apporte votre vaisseau. Je vais me connecter à votre unité nav et je vous contacte une fois arrivé. Terminé. On va bientôt sortir des grottes. Accroche-toi! Bon ok, je suis passé niveau 50 et ils sont tous morts. Ben tiens. J'ai rêvé ou quelqu'un a parlé d'un sauveur? Non, en fait, hein? Oh, oui, c'était nous d'ailleurs. Je suis vraiment désolé pour Kronk et Zephyr. C'était d'authentiques héros. Merci, Quark, Laisse-toi aller. Il faut que ça sorte. N'aie pas honte de pleurer. Ça, c'est un long backstory. C'est bon, je me sens mieux. Utilise un dimensionnateur au rabais. Il faut s'assurer que l'original est en lieu sûr. Pas de panique. Il est exposé dans l'aile sécurisée du Muséum d'Histoire Intergalactique. Il n'y a absolument aucun risque. Si on détruit celui-ci, les progs ne seront pas en mesure de faire venir d'autres Néthers. Ratchet, rendons-nous sur la planète Silox. Oui, quelle joie de s'attarder dans ce secteur hanté qui grouille d'horribles démons de l'espace. Relax, Quark, il n'est pas hanté. Mais, si tu veux, tu peux toujours... Bonne idée. Une patrouille tactique en plein cosmos. Ah là là, notre bon vieux capitaine Quark.
Il veut jouer les héros, mais alors qu'il c'est une vraie poule mouillée. Tu as désormais un vaisseau. Utilise l'aphelion pour te rendre sur d'autres planètes. Ok, tu as obtenu les coordonnées de la planète Silox. Je pense que... Ah, attendez, j'ai assez de rad. Alors... Tac, tac, tac. Portée, ok. Impressionne tes ennemis en éliminant tes ennemis à distance. Ensuite, demande-leur s'il y a vraiment lieu d'être impressionné par un meurtre. Ok, portée plus de 25%, c'est cool. Il m'en manque... ouais. Après, il manquera 2, elle sera à 100. Enfin, pour l'instant, c'est l'arme qui va me faire le plus de dégâts et qui est le plus utile au niveau portée. Ça a pas trop de portée, ça non plus. Et ça, pour l'instant, c'est pas ouf, quoi. Bon. Bah écoutez, entrez dans le vaisseau. Donc, on a le choix. Ça, c'est assez marrant. D'aller ici, à la planète de Silox. D'ailleurs, là, on peut voir qu'elle est terminée, la planète Ierk, 98%. Il nous manque juste 2 boulons, on en a trouvé un, sauf qu'on peut pas l'atteindre, l'autre, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Et ensuite, on peut aller à la planète Krag. Participe au Destructofolite sur la planète Krag. Donc je propose qu'on aille faire un petit tour là-bas. Pour que l'épisode fasse quand même plus que 40 minutes. Ok, donc il faut participer, donc là bon il n'y a rien de toute manière. Hein. Donc on prend les petits tapis roulants. Oh, il y a le vendeur d'armure. Est-ce qu'on a le droit à une armure? La nouvelle collection vient de sortir, monsieur. Cool. Niveau 1, défense plus 20%. Fabriquée en peau de troglosaure sargassien. Cette armure de mercenaire fabriquée en peau de troglosaure sargassien réduit les dégâts subis de 20%. L'idéal pour commettre des crimes. Bah écoute, vas-y, on achète. Hein. Là, ah, on a 2 nouvelles armes du coup. Libernator et Monsieur Zircon. Par contre, elles sont chères. On peut les tester, apparemment je l'avais même pas remarqué. Mais bon, on va pas les tester. Hein. Allez, c'est parti. Donc je pense qu'on va juste faire la coupe bronze là. Allez. Bronze, raclée de bienvenue. Pour te souhaiter la bienvenue, les Destructofolite te proposent d'affronter 3 vagues de Thug Furax à souhait et de pièges mortels. De manière, les autres sont bloqués pour l'instant, donc vas-y. Je vais balancer des trucs comme ça, peut-être. Ouais, ça attire les ennemis, donc c'est plutôt cool, mais bon.
Après quand on le met, il faut aussi des dégâts quoi. Non, je commence à avoir faim. Il y a quelques heures, quand vous avez aidé Neptune et Vandraprank à tuer ses amis et à s'échapper d'un vaisseau de détention. En fait, depuis tout à l'heure, à chaque fois, j'utilisais L2 parce qu'avant, sur les autres, c'était L2, pas L1. Il a ramassé des nanotech. Bah, t'as qu'à pas en mettre. Si tu veux pas que j'en ramasse. Là, il n'y a plus que manche. Ah, plus de munitions, ok. Alors, c'est remporté. Victoire. 3000 boulons. Mutilation. Mets tes techniques de combat à l'épreuve en survivant face à celui qui fait la fierté, excusez-moi, des Destructopholies, le redoutable mutilateur. Et voici le mutilateur. On a fabriqué cette petite merveille avec les pièces détachées d'une centaine de vaisseaux terracnoïdes. Il ne sert qu'à une chose, tuer et à découper nos pièces à cuite au four à pain. Ouais, ça fait deux choses. Il sert à deux choses. Oh, je crois qu'il est un peu sonné là. En même temps, tes ennemis sont en l'air et le truc il est par terre. Hein. Toucher ta cible, hallucinant. Ouais, j'ai sauté s'il te plaît. Ok, bon. Contrôle. L'impulsion à Proton a touché sa cible, hallucinant. Allez hop. C'est plié. Extermination. Éradique tous les stéréatoïdes avant la fin du temps imparti. Bah écoute. Plus de 30 secondes. On est parti. Ah.
J'ai vraiment eu peur que j'allais pas réussir quoi, du premier coup. Calme-toi, mon estomac c'est bon, on termine ça et on va manger. Hein. Ah, j'entends mon estomac, il crie famine. Donc 5000 et 2 rares rectanium, c'est cool. Oh, c'est la dernière, donc le carbonisateur, le consortium des gladiateurs robotiques de Polaris décrit le carbonisateur comme un tueur brutal et sanguinaire qui n'a pas sa place dans une arène homologuée. Par chance, les destructopholies ne le sont pas. Moi. Le carbonisateur entre en scène. Ce volcanologue est équipé de jets de flammes pyrocyniques récupérés sur un vaisseau tiers des Valkyries. D'après ma fiche, le carbonisateur est célibataire depuis peu et s'essaie aux rencontres sur Holonet. Il cherche quelqu'un qui aime regarder de vieux films, faire du sport et mettre le feu à tout et n'importe quoi. Ouch. Aïe. Oui. Ok. Non mais il est mort là, il a plus de vie les gars. Ah, je l'avais dit, il avait plus de vie. Hein. Bah écoutez, c'est parfait, on a fait la coupe bronze, hein, ça fait 55 minutes d'épisode, moi je trouve ça bien. Donc du coup on a le réacteur dorsal, on a 6000 boulons et du raritanium, c'est parfait. Victoire pour le Lombax. Félicitations, rongeur de l'espace. Ce magnifique réacteur dorsal flambant neuf. Tu as gagné un réacteur dorsal lunamètre. Ah, on peut faire l'argent, mais je pense qu'on le fera une prochaine fois. Vandra a mentionné la planète Silox. On devrait peut-être aller y jeter un coup d'œil. Alors, on peut acheter le monsieur Zurkon. Bah écoutez, je pense que je vais l'acheter. Là, on va terminer du coup le plastromitraille. Voilà, et je pense que je vais améliorer ça. Ça donne du raritanium par là.
Alors, choc quantique, ok. Les tirs à bout portant s'accompagnent d'une décharge d'énergie zonie supplémentaire qui propulse les ennemis en l'air, ok. Portée. Ah, portée. Portée, ça m'intéresse. Rayon d'action. Rayon d'action aussi, c'est intéressant. Écoute, je vais prendre lui. Puis voilà. De toute manière, j'avais le choix contre ça. Hein. Alors, retour du coup. Et du coup, on va s'arrêter là. Hein. Donc, je pense que je vais arrêter comme ça. Ou pas, je ne sais pas. Non. Si. Non, on va s'arrêter comme ça puisque je quitterai la partie, ça va sauvegarder. Après, normalement, il doit avoir des sauvegardes automatiques. Si je dis pas de bêtises, peut-être dans l'option du jeu. Non, même pas, il n'y a même pas marqué. Il n'y a même pas marqué. Mais là, vous voyez, là, il y a eu le symbole de sauvegarde, donc c'est que ça a sauvegardé. Donc moi, je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Allez, salut!